Salut, ici Flore l'éveillée et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver son job idéal. Vous avez été hyper nombreux à me demander comment on trouve le domaine où on serait vraiment à sa place. Et c'est vrai que c'est une question pas forcément évidente. Alors la première des choses pour trouver son job idéal, c'est d'apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, à connaître ses valeurs, ses dons, ses talents, ses compétences, ses passions, ou en tout cas ses centres d'intérêt. Bref, apprendre à se connaître totalement pour savoir ce qu'on peut mettre concrètement, ce qu'on peut valoriser dans notre activité, ce pourquoi on est fait. Avant ça, il faut d'abord savoir qui on est. Donc c'est vraiment indispensable d'apprendre à se connaître. Donc je vous disais, apprendre à connaître ses dons et ses talents, c'est-à-dire toutes les choses innées qui ont toujours été évidentes pour nous et qu'on fait en fait sans réfléchir. Pour ça, ça peut être assez utile de demander pourquoi pas l'avis à son entourage, demander selon toi quelles seraient mes qualités principales ou en tout cas mes points forts, les choses qui me définissent entre guillemets et qui donc peut-être peuvent servir les autres. Ensuite, il faut regarder vos passions, vos centres d'intérêt en fait. Parfois, on a un peu peur avec le mot passion parce qu'on imagine que être passionné, ça veut dire ne faire plus que ça de notre journée, de notre vie, etc. Alors que finalement, si on prend le mot centre d'intérêt, ça fait un petit peu moins peur. On est nombreux à être multi-passionnés, à avoir envie de plein de choses différentes et en fait parfois on pense que c'est à notre désavantage parce que justement on est dans cette société où on valorise une seule passion. Mais je vais vous dire, en réalité, moi-même je suis multi-passionnée, je suis intéressée par plein de choses et je suis extrêmement curieuse. Et finalement, j'en ai fait une force et je mets toutes ces passions dans mon activité, ce qui fait que je ne me lasse jamais, en fait ça suit mon évolution au fur et à mesure du temps et ça c'est vraiment génial. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'aller voir vos compétences. Et quand je dis compétences, je parle en effet de vos formations, de vos diplômes, mais aussi de l'école de la vie en fait, c'est-à-dire de votre expérience personnelle, peut-être des rencontres que vous avez faites, peut-être, je sais pas, des choses en tout cas que vous avez appris tout au long de votre parcours et qui en fait font et participent à votre évolution personnelle et à peut-être ce que vous pouvez mettre dans votre job idéal, dans votre activité. C'est également hyper important d'aller étudier vos valeurs. Vos valeurs, c'est ce qui est important pour vous. Parce que souvent, on a des valeurs conscientes et inconscientes. Et on peut avoir envie d'une vie avec beaucoup d'aventures et pour autant rechercher tout le temps la sécurité dans tout ce qu'on fait. Donc c'est hyper important d'aller poser par écrit, de choisir ses valeurs dans sa vie et de voir comment on peut les honorer au quotidien, de par aussi son métier. Je trouve ça hyper important en fait que votre métier s'adapte à votre vie et que ce soit pas l'inverse. Donc essayez de voir aussi comment vous avez envie de mener votre vie et peut-être que ça va vous apporter des éclaircissements sur votre job idéal. La deuxième des choses à faire pour trouver son job idéal, c'est de ne pas rechercher la perfection constamment. Lorsqu'on construit un projet, on a tendance parfois à vouloir chercher le truc parfait, la recette idéale qui va nous permettre vraiment au premier coup d'œil, dès la première fois, de trouver le job de nos rêves. Sauf que ça, en fait, c'est un mythe. En réalité, on doit passer par l'expérience, on doit essayer des choses et le fait d'essayer et de toujours essayer et de encore essayer, ça vous permet d'affiner ce qui est juste pour vous, ce que vous ne voulez pas dans votre vie, ce que vous aimez finalement et peut-être découvrir aussi de nouvelles passions. Et donc c'est par l'expérience, le fait d'essayer que vous allez trouver votre job idéal. Donc c'est important d'accepter de se lancer, de commencer quelque part, même si c'est pas parfait. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « quand on se plante, on pousse ». Et c'est vraiment ça en fait. Donc acceptez de vous planter, peut-être de faire des erreurs. Et vous verrez en fait, on a besoin de faire des choses qui ne nous plaisent pas pour trouver ce qui nous plaît. Donc c'est par l'expérience vraiment que vous allez affiner votre vision et que vous allez savoir concrètement quel est votre job idéal. De par ma propre expérience, il m'a fallu plusieurs années. J'ai d'abord fait un job dans une mairie qui me plaisait pas, ou carrément je détestais. Ensuite, j'ai décidé de quitter ce job pour me reconvertir en naturopathie. Et le fait
de faire des consultations naturopathie, ça m'a permis de voir que ça non plus, ça ne me plaisait pas. Mais ça m'a permis également de savoir ce qui me plaisait dans mon job. Et donc, petit à petit, ça m'a permis d'affiner ma vision et de savoir clairement ce que je voulais mettre dedans. Et donc, c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Testez, faites l'expérience, plantez-vous un bon coup, peut-être plusieurs fois, et vous verrez en fait qu'au bout d'un certain temps, vous allez trouver ce qui est juste pour vous. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, que parfois on est dans des situations inconfortables, que c'est pas toujours évident, mais ça fait partie aussi de l'expérience en fait. Donc la troisième chose que je vous conseille pour trouver votre job idéal, c'est de faire des visualisations. Les visualisations, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé et vraiment, ça vous permet d'affiner votre vision aussi bien de votre vie idéale que de votre job idéal. Je vais vous mettre juste en haut là le lien avec une visualisation que j'ai enregistrée. Voilà, vous verrez, elle est vraiment géniale. D'ailleurs, une question vraiment importante quand vous cherchez votre job idéal, c'est de vous demander quel héritage vous voulez léguer au monde. C'est quoi la grande transformation que vous voulez voir dans ce monde? Qu'est-ce qui vous révolte? Qu'est-ce que vous avez envie de voir changer dans ce monde en fait? Parce que ça va vous donner une mission. Et la mission, c'est quelque chose qui va vous donner envie de vous lever le matin, qui va vous donner envie d'agir, de passer à l'action, plus que juste d'avoir une compétence à mettre à profit. Le fait d'avoir une mission, quelque chose de plus grand que soi, ça va vous donner envie. Finalement, on sait que quand on contribue à plus grand que soi, en fait finalement non seulement nos projets marchent, mais en plus ils ont du sens. Et avoir un projet qui a du sens, c'est indispensable. Enfin, pour trouver le domaine où vous seriez vraiment à votre place, ce qui est important, c'est de vous dégager du temps, de prendre vraiment le temps de noter les choses par écrit. Donc pourquoi pas en ayant un petit carnet dédié ou alors de vous ouvrir un document Word où vous allez pouvoir vraiment noter tout ce qui est lié au job que vous avez envie de créer. En fait, c'est important de vraiment prendre le temps et de faire clairement la distinction entre ce qui vous fait rêver et ce qui vous fait peur. Parce que souvent, on a des grands rêves qui, certes, nous font peur et du coup, on va choisir d'autres petites choses qui sont un petit peu moins challengeantes et donc on va plutôt choisir de réaliser ces choses-là. Et donc, si on ne prend pas le temps, en fait, on se trompe de route. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes guitariste et vous êtes passionné de guitare depuis hyper longtemps. Et vous rêvez de devenir un grand guitariste sur scène, faire des grands concerts, etc. Mais ça fait déjà plusieurs années que vous galérez et vous vous dites que ce rêve ne tient pas la route. Et donc, vous vous dites plutôt que vous allez ouvrir un bar musical où vous allez recevoir des groupes. Sauf que, quoi qu'il arrive, que ce soit le rêve de devenir guitariste ou le rêve d'ouvrir un bar musical, même si celui du bar musical vous paraît plus réaliste, plus réalisable, en réalité, ça va vous demander le même temps, le même investissement. Gardez à l'esprit que quoi qu'il arrive, en fait, que vous ayez une vie de rêve ou une vie médiocre, en fait, ça va vous demander le même investissement en termes de temps, en termes d'état d'esprit, etc. Ça va vous demander énormément d'investissement. Donc, tant qu'à faire, autant s'investir à 100% dans ce qui nous fait vraiment rêver. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre le temps de poser les choses par écrit, de vraiment essayer de voir en long, en large, en travers comment on peut matérialiser, comment on peut créer vraiment son job de rêve peut-être en établissant un plan d'action, etc. Plutôt que de se contenter en fait d'un autre projet qui finalement va nous demander beaucoup de temps et beaucoup d'investissements aussi financiers, matériels, etc. et qui finalement ne nous épanouit pas à 200%. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment de poser les choses par écrit. Et puis en définitive, rien de mieux que de se faire accompagner par un coach qui va vraiment pouvoir vous aiguiller, vous apporter des suggestions et des idées nouvelles. C'est vraiment le travail d'un coach finalement de faire tout ce que je viens de vous dire et bien plus encore. Moi, en tout cas, pour mon expérience personnelle, je me suis fait accompagner et c'est clair que ça m'a fait gagner énormément de temps. C'est un investissement, mais c'est un investissement sur soi-même. Et moi, j'avais envie de croire en moi, de croire en ma réussite. Et finalement, force est de constater que j'ai bien fait puisqu'aujourd'hui, je vis à 100% de mon activité et en plus, je fais quelque chose que j'adore. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc, pour résumer,
Pour trouver le job de ses rêves, la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. La deuxième, c'est de passer à l'action et de faire l'expérience. La troisième, c'est de visualiser et je vous ai mis une petite visualisation que vous allez pouvoir faire à la maison. Enfin, de vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez léguer au monde et pourquoi pas de vous faire accompagner tout en posant bien les choses par écrit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.